Bonjour tout le monde. Ohé, Moussaillon! Regardez ce qu'on a trouvé, une carte au trésor. C'est un pirate qui nous l'a Une donné. carte au trésor? C'est un pirate qui vous l'a donné? Waouh, je peux la voir. Chouette. Qu'est-ce que c'est, ces dessins? Je ne sais pas. Ces dessins représentent des points de repère. Les points de repère sont des objets que l'on rencontre sur son chemin. Les points de repère servent à savoir où l'on est. Qu'est-ce que la croix représente? Elle symbolise l'emplacement du trésor. Un trésor? J'ai envie d'aller à la chasse Je au me trésor. demande bien où il Génial. est. Et si on trouve le trésor, on pourra nous aussi devenir de véritables pirates. J'ai envie de devenir un pirate. Moi aussi. Et maintenant, quelle heure est-il, monsieur le maire? Allons donc regarder. Vers quel chiffre est dirigée la petite aiguille de cette horloge? Vers le 11! C'est exact. Cela signifie qu'il est 11 heures. Et quand la petite aiguille parcourt tout le cadran et arrive au niveau du 8, ce sera l'heure de la grande fête. Ce sera le moment où on ouvrira les cadeaux. Et où on chantera des chansons. Et où on mangera des gâteaux. Et où on allumera les lumières. Oh, allumer les lumières est une de mes traditions préférées. Qu'est-ce qu'une tradition? Une tradition est quelque chose que l'on fait pour fêter un événement particulier. Comme Noël, par exemple. Exactement. Faire une fête pour Noël est aussi une tradition. C'est agréable d'être réunis pendant les fêtes. Regardez par ici. C'est Monsieur Grognon. Où est-il? Là, regarde, sur cette photo. Molly, tu es bien sûre que c'est lui? Oui, certaine. Et en plus, il sourit. Oh oui, il a vraiment l'air très heureux. Vous avez remarqué? C'est une maison en pain d'épices. Peut-être qu'il aime les maisons en pain d'épices. J'ai trouvé. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons construire une maison en pain d'épices à Monsieur Grognon. Chouette! C'est une excellente idée. Oui, ce oui, sera c'est une une bonne bonne idée. idée. Nous allons construire pour Monsieur Grognon la plus grande et la plus jolie maison en pain d'épices qui ait jamais existé. Dina, tu prépareras le pain d'épices. N'hésite pas à en faire beaucoup. C'est comme si c'était fait. Ronnie, il va nous falloir beaucoup de bonbons pour la décorer. Je vais préparer la plus grande boîte de bonbons qui ait jamais existé. Et aussi des boules de gomme. Il va également nous falloir du glaçage pour faire tenir le tout. Du glaçage à la guimauve. Oui! Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oui, quoi? Que se passe-t-il? Il n'y a qu'un seul endroit où l'on peut obtenir du glaçage à la guimauve. À la montagne de guimauve. Très bien. Alors allons à la montagne de Guimauve. Mais c'est justement là où vit l'abominable bonhomme de neige. L'abominable bonhomme de neige. Que signifie le mot abominable? Cela veut dire méchant. Oh oh. C'est exact. La montagne de Guimauve est surveillée par l'abominable bonhomme de neige. Pourquoi? Est-ce qu'elle lui appartient? Non, elle appartient à tout le monde, mais il veut la garder pour lui tout seul. Quel mal élevé! Mais il nous faut du glaçage si on veut construire une maison en pain d'épices. Il ne nous reste plus qu'à aller nous servir. Abominable bonhomme de neige ou pas? Ouais! Et l'animal très fort et très musclé dont l'habitat est une forêt peuplée d'arbres avec de très grandes feuilles s'appelle un... Un gorille. C'est exact, un gorille. Oh, bonjour, messieurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mon manchot empereur voudrait un endroit où il pourrait prendre un bain. Naturellement, cher monsieur. Suivez-moi, je vous prie. Voilà, nous y sommes. Voici 2 belles chambres avec un espace d'eau. J'ai besoin de ton aide. Laquelle de ces 2 chambres est la plus froide? Celle-ci ou celle-là? Celle-là! Oui, cette chambre est très froide. Comme en Antarctique où vivent les manchots empereurs. Profitez bien de votre bain, monsieur l'empereur. Oh, mais je vous en prie. Comment allons-nous bien pouvoir faire pour trouver un œuf en or? Ne t'en fais pas, Toutou Mimi, on finira par le trouver. Excusez-moi. Miroir? Il vous faudra plus qu'un seul œuf en or. Quoi? Plus qu'un seul œuf en or? Vous n'êtes pas sérieux? Comment c'est possible? Combien nous en faut-il alors? Une douzaine. Attendez! C'est combien une douzaine? 12. 12? Où allons-nous trouver 12 œufs en or? Lui le sait peut-être. Et quand il s'agit d'éteindre un feu, les pompiers vont envoyer de l'eau grâce à une...
lance! C'est exact, une lance à incendie. Tous ces objets aident les pompiers à faire leur travail. Et le camion qui transporte tous les déchets que nous jetons s'appelle un... Un camion poubelle. En effet, il s'agit d'un camion poubelle. Ça sent le poisson pourri. Je crois que nous l'avons semé. Nous avons intérêt à sortir de cette route où nous risquons de crever un pneu. Oh non! On ne peut pas continuer à rouler avec un pneu à plat. Il faut à tout prix le changer avant que l'affreux camion ne revienne. Je vais aller chercher la roue de secours. Alors, les deux chauffeurs routiers enlevèrent le pneu crevé et le remplacèrent par un pneu tout neuf. Nous avons besoin de ton aide pour trouver le bon pneu qu'il faudra mettre à cet endroit. Cette figure possède 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Une figure qui possède 5 côtés s'appelle un pentagone. Cela signifie que nous devons trouver un pneu avec un pentagone représenté au milieu. Regardons d'abord le premier modèle. Est-ce que ce pneu possède un pentagone au milieu? Non! En effet, il ne s'agit pas d'un pentagone, il s'agit d'un triangle. Essayons les deux pneus qui nous restent. Lequel possède une forme de pentagone représentée au milieu? Celui-là! En effet, c'est celui-là. Il y a bien 1, 2, 3, 4 et 5 côtés. C'est donc le pneu qu'il nous faut. Et voilà, un beau pneu tout neuf. Viens vite, Ronnie, allons-nous-en. Docteur, nous venons de passer devant un oiseau. C'est un héron à bec jaune. Peut-être qu'il a besoin d'un contrôle. Bonjour héron, c'est l'heure du bilan dentaire. Ouvrez le bec, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, docteur? Est-ce qu'il a une carie? Lui non plus n'a absolument aucune dent. Les oiseaux n'ont pas de dents. Désolé, héron. Mon otarie aime bien faire du jonglage. Allons voir si l'on trouve des objets au magasin pour qu'elle puisse jongler. Marchandises! Les marchandises sont des produits en vente. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Je cherche un objet de jonglage pour mon otarie. Alors vous tombez bien, vous êtes justement au bon endroit. Comment t'appelles-tu, ma jolie? Elle s'appelle Lucille. Très bien, Lucille. Voyons les produits de jonglage que nous avons. Aide-moi à lancer des balles de jonglage à Lucille. Il faut donner les balles dans cet ordre. Bleu, rouge. Bleu, rouge. Bleu, rouge. Qu'est-ce qui vient ensuite? Bleu! Bleu! C'est la bonne couleur. Bien joué, Lucille. Voyons ce que nous avons d'autre. Oh, regarde ce que j'ai. Attention! Étoile, étoile, rayure. Étoile, étoile, rayure. Qu'est-ce qui vient ensuite? Étoile! Étoile! Oui, c'est parfait! Bravo, bien joué, Lucille. Et merci à toi de nous avoir aidés. Deux ouvriers de chantier préhistoriques qui habitaient La merveilleuse vallée des dinosaures. Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui dans la merveilleuse vallée. Et on ne peut pas dire que ce soit une merveilleuse nouvelle. Si seulement on pouvait aller nager. Attends, j'ai une idée. Ceci est le dessin d'une piscine. Tout ce que l'on doit faire, c'est creuser un très gros trou et le remplir avec de l'eau. Je crois que nous allons avoir besoin d'aide pour creuser cet énorme trou. Alors, les ouvriers de chantier allèrent chercher de l'aide. Constructosaurus! Ceci est un tractosaurus. Les tractosaurus sont très doués pour pousser les gravats. Et ceux-là sont des peltosaurus. Ils sont parfaits pour creuser.
Oh, on l'a vraiment échappé belle. Oui, et tous nos constructosaurus se sont enfuis. On ferait mieux d'aller les chercher. Alors, les ouvriers de chantier partirent à la recherche de leur constructosaurus. Oh, tous nos constructosaurus sont mélangés. On a besoin de ton aide. Il faut que l'on détermine quels sont les dinosaures qui poussent et quels sont les dinosaures qui creusent. Aide-nous à mettre les dinosaures dans le bon groupe. Ce dinosaure a une grande mâchoire. Il fait donc partie du groupe qui creuse. Et celui-ci a une grosse tête, donc il doit aller dans le groupe qui pousse. Est-ce que ce dinosaure appartient au groupe qui creuse ou au groupe qui pousse? Au groupe qui creuse. Oui, au groupe qui creuse. Exact, au groupe qui creuse. À ton avis, à quel groupe appartient celui-ci? Au groupe qui pousse. Oui, au groupe qui pousse. Exact, au groupe qui pousse. Et enfin le dernier, à quel groupe appartient celui-ci? Ceux qui creusent ou ceux qui poussent? Ceux qui creusent. Ceux qui creusent, exact. Tous nos constructosaurus sont chacun dans le bon groupe. Nous pouvons dès à présent finir notre piscine. Bonjour. Bonjour. Coucou. Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes? Ceci. Splendide! Splendide! Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Cela s'appelle une armure. Elle est faite de métal et les chevaliers en portent une pour se protéger. Et l'objet qu'ils portent à la main s'appelle un bouclier. Vous, là-bas! Splendide! Bonjour. Êtes-vous un chevalier? Oui, effectivement, je m'appelle Sir Mulligan, le Splendide. Tam tadadam! Je me dirige actuellement vers le château, car j'ai un nouveau défi à relever. Qu'est-ce que c'est un défi? Un défi, c'est essayer de faire quelque chose en sachant que c'est très difficile. En effet, mais aucun défi ne saurait me résister, parce que je suis... Splendide! Waouh. Moi aussi, j'aimerais être chevalier. Dans ce cas, j'accepte de relever ton défi. Je ne comprends pas. Eh bien, si tu veux devenir chevalier, tu devras m'affronter et remporter le défi qui a lieu aujourd'hui au château. Si tu gagnes, Sa Majesté la Reine en personne fera de toi un chevalier. Super! C'est beaucoup plus que super, mon ami. C'est splendide. Au revoir, jeune et élégant Guppies. Je vous dis à plus tard. On se reverra au château. Splendide! Faut un bouclier. Accompagne-moi. Halt! Qui va là? Que voulez-vous? C'est moi, Ronnie, et j'ai besoin d'un bouclier. Ça tombe bien! Vous êtes justement venu au bon endroit! Brave Ronnie! Soyez prêts à jouer au défi des diamants du château! Pour remporter votre bouclier, vous devez aider ce chevalier à attraper 2 diamants. Quand vous aurez les 2 diamants, le bouclier vous appartiendra. Je comprends. Alors dans ce cas, que la partie commence! Regardez! Voici un diamant! Oh, mais je ne peux pas traverser. Je sais, c'est un vrai défi. Va-t-il le relever? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, si le diamant est au-dessus du chevalier, vous devez rebondir sur le trampoline. Si le diamant est en dessous du chevalier, vous devez glisser sur le toboggan. J'ai besoin de ton aide. Pour atteindre le diamant, dois-je rebondir sur le trampoline? Ou dois-je glisser sur le toboggan? Rebondir sur le trampoline! Oui, je dois rebondir sur le trampoline. Wouh! Vous avez réussi! Il ne vous en reste plus qu'à obtenir. Parfait, j'ai bientôt terminé. Voici le second diamant. J'ai à nouveau besoin de ton aide. Le chevalier est ici et le diamant est complètement de l'autre côté. Que dois-je faire en premier? Rebondir ou glisser? Rebondir! Sur le trampoline! Exact, je dois rebondir. Et maintenant, que dois-je faire? Rebondir ou glisser? Glissez sur le toboggan! Oui, glissez! Ce
C'est exact. Et bonjour tout le monde. Monsieur Cooper, vous avez déjà été dans un pays qui s'appelle l'Égypte? L'Égypte non, jamais. Mais j'ai toujours rêvé d'y aller. J'aimerais beaucoup aller voir les pyramides, naviguer sur le Nil et admirer le Sphinx. Mais qu'est-il arrivé à son nez? Personne ne le sait. C'est le secret du Sphinx. Si on arrive à percer le secret du Sphinx, alors on retrouvera son nez. Quel mystère! Ah oui. La disparition du nez du Sphinx demeure l'un des plus grands mystères de l'Égypte antique. Que signifie le mot antique, monsieur? Antique, ça veut dire que c'est très 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 vieux. Et oui, tu as raison, Ronnie. Nous partons en voyage. Bonjour, nous aimerions partir en voyage en Égypte. Ça tombe bien, car vous êtes justement venus au bon endroit. Bienvenue en Égypte, messieurs, dames. Il va vous falloir quelques accessoires. Surprise! Alors, que puis-je faire pour vous? Voici la liste de ce dont nous avons besoin. Vous m'avez donné des dessins. Dans l'Égypte antique, on écrivait avec des dessins. Ah oui, c'est vrai, si vous le dites. Oh, oui, oui. Je ne comprends rien du tout à cette liste. J'ai besoin de ton aide pour trouver la signification de ces dessins. Voici le premier dessin de la liste. D'après toi, qu'est-ce qu'il représente? Un ventilateur! Je crois que tu as raison, c'est bien un ventilateur. Il fait horriblement chaud dans le désert, donc cet objet vous rafraîchira. Voyons quel est le prochain article sur la liste. Celui-là a l'air plus compliqué. Cette fois, nous avons deux dessins. Commençons par celui-là. Que peut-il bien représenter? Des lunettes! Bonne réponse, ce sont bien des lunettes. Et que représente ce dessin? Le soleil! Oui, c'est le soleil! Essayons à présent d'associer ces deux dessins. Des lunettes et le soleil. De quel type de lunettes as-tu besoin au soleil? Des lunettes de soleil! C'est exact, des lunettes de soleil. Celles-ci sont parfaites pour le soleil du désert. Et elles te font un look super. Oh, il y a encore deux dessins sur la liste. Nous devrions y arriver. À quoi ressemble cet objet? À une bouteille! Oui, une bouteille. Et que représente ceci? De l'eau! Oui, c'est de l'eau. Maintenant, essayons d'associer ces deux dessins. Une bouteille et de l'eau. Qu'est-ce que ça donne? Une bouteille d'eau! Bonne réponse! On a souvent soif dans le désert. Et voilà pour vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre voyage. Merci beaucoup. Je vous en prie, messieurs, dames. Et merci à toi de m'avoir aidé pour les accessoires. Surprise! Bonjour, monsieur le professeur Cooper. Et bonjour tout le monde. Monsieur Cooper, nous venons de voir une araignée. Quelle chouette! Oh, j'adore les araignées. Nous l'avons vue tisser sa toile. Et elle a failli piéger une mouche dedans. Une mouche? Pourquoi faire? Les araignées tissent leur toile pour attraper la nourriture. Comment font les araignées pour fabriquer leur toile? Les araignées tissent leur toile avec une substance qui sort de leur corps. C'est exact, Ronnie. C'est de la soie et c'est une substance très collante. Les insectes restent coincés dedans. J'aime bien les insectes. J'aime bien les coccinelles. Moi, j'adore les papillons. Et moi, les fourmis. Et le tout petit insecte qui creuse des galeries souterraines s'appelle... Une fourmi. C'est exact. Il existe aussi des scarabées, des papillons, des sauterelles, des moustiques, des libellules, des phalènes et encore toute une multitude de petits insectes. Je distribue des ballons en forme d'insectes. Viens avec moi. Le magasin 99 ballons d'insectes est désormais ouvert pour le business. Bonjour, cher amateur d'insectes. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais un ballon insecte, s'il vous plaît. Eh bien, dans ce cas, vous êtes justement au bon endroit. Bienvenue chez 99 ballons d'insectes. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais un ballon insecte, s'il vous plaît. Très bien, entendu. Voilà pour vous, monsieur.
Excusez-moi, mais ceci n'est pas un insecte. C'est un arachnide. Un quoi? Un arachnide. Les araignées sont des arachnides. Elles ont 8 pattes. Les insectes regroupent les abeilles, les papillons et les scarabées. Oui, bien sûr. Les insectes possèdent 6 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en général, les insectes ont aussi des ailes. Et des antennes. Alors, quelle sorte d'insectes désirez-vous, très cher? Je préfère les fourmis. Vous avez le choix entre ces 3 modèles. Excusez-moi, mais 2 d'entre elles ont un problème. Vous en êtes sûr? Mhm. J'ai besoin de ton aide. Les fourmis sont des insectes. Elles ont donc 6 pattes. Lequel de ces 3 modèles possède 6 pattes? Celui-là! Nous allons vérifier. Aide-moi à compter les pattes. Tu es prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le compte est bon. Cette fourmi a 6 pattes. Voici votre ballon fourmi avec 6 pattes. Merci. Mais je vous en prie. Et merci à toi pour ton aide.